Shalom, shalom, chers amis internautes, partout où vous êtes à travers le monde. Nous vous disons merci pour votre fidélité à notre chaîne Temps Messianique TV dans son émission Salut pour tous. D'abord, je vous remercie pour avoir suivi notre message sur le mystère de l'iniquité agit déjà. J'ai vu la manière dont vous participez, la manière dont vous suivez notre chaîne, ça nous réjouit. Et je vous encourage de ne pas vous fatiguer, de continuer à nous faire confiance et de vous abonner massivement pour que vous puissiez suivre les choses que nous mettons à votre disposition dans cette émission. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet sur les dons de prophétie. Pourquoi nous préférons parler de ces dons de prophétie? Parce que aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. À travers le monde, ces dons créent beaucoup de problèmes au sein des églises. Ces dons divisent les familles. Ces dons séparent le couple. Ces dons créent des problèmes très sérieux dans la vie des personnes. Voilà pourquoi, dans la mission qui nous a été confiée par notre Adonai, nous préférons éclairer le peuple de Shaddai que vous êtes sur toutes ces choses, parce qu'il y va de votre vie, il y va de votre intérêt. La prophétie est un sujet à polémique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est un ministère que beaucoup de gens préfèrent. Et je vous dirai à travers cette émission pourquoi ils préfèrent ce ministère. Mais je vais commencer par d'abord établir une différence entre la prophétie comme ministère et les dons de prophétie. Parce que lorsque les gens ne comprennent pas la différence entre ces deux termes, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de soi-disant prophètes, mais qui ne le sont pas comme prophètes ministres, mais qui ont peut-être les dons, de fois même les dons de connaissance, ils disent ils sont des prophètes. Bien-aimés, vous tous qui y êtes branchés sur cette chaîne, laissez-moi vous dire que parmi les 5 ministères donnés à l'Église par Adonai, dans Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 11, je vais lire, parce que c'est très important. Nous sommes suivis à travers le monde, mais il faudrait que nous nous défendions très bien avec les Écritures saintes. Je lis dans Éphésiens 4, versets 8 à 11. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si vous poursuivez très bien, au verset 12, il est dit,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Hamashi. Vous pouvez aller jusqu'en bas, vous aurez aussi l'éclairage. Mon problème ici, c'est de vous démontrer d'abord que les prophètes d'Éphésiens 4 sont des ministres comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. La Bible est claire. Ce sont des ministres qui ont été donnés à l'Église, qui sont des dons que Yehoshua a donnés aux hommes. Ce sont des captifs qu'il a amenés dans le ciel céleste et qui ont suivi une formation sur le plan spirituel et il les a donnés comme dons à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prophètes d'Éphésiens 4 sont les enseignants de la parole. Je crois que je me fais bien comprendre. Les prophètes d'Éphésiens 4 sont les enseignants de la parole comme les autres ministres. Prochainement, lorsque nous parlerons de ces 5 ministères en détail, je pourrais peut-être vous démontrer très bien qui est le prophète. Mais aujourd'hui, parce qu'il s'agit du don des prophéties, nous avons dit que il ne faut pas commencer d'abord par vous parler du don si nous ne faisons pas la différence entre les dons de prophétie et le ministère des prophètes. Alors, les prophètes ont un ministère spécifique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les prophètes ont un ministère. Ils peuvent prédire. Là, vous prenez Actes, chapitre 11, versets 27 à 28. Ok, 27 à 28. Je vais vous lire. En ce temps-là, deux prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Le prophète Agabus, vous comprenez, il a prophétisé sur la faim ou sur la famine qui devait venir. Et la Bible est claire, on dit, cette prophétie-là s'est accomplie sous Claude, car il y a eu la famine. Si vous prenez aussi Acte 21, verset 11, ça c'est pour vous démontrer que les prophètes ont un ministère de prédiction. Prédiction. Nous sommes dans Acte 21, verset 11. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et vint nous trouver. Je peux commencer par le verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia le pied et le main et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Voilà, là vous comprenez que le prophète a
un ministère de prédiction. Le premier exemple, c'est Agabus, qui a prédit les choses, et les choses se sont passées telles qu'il les a dites. Deuxième chose, le prophète a aussi un ministère de direction. Nous allons prendre Acte 13, le verset 1 à 3. 1 à 2, s'il vous plaît. Acte 13, 1 à 2 nous dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Suivez très bien, mes amis, vous tous qui aimez la parole. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ça, ce sont des ministres. On cite leurs noms. On dit Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques, et Saul, qui est Paul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous comprenez que l'église d'Antioche n'était pas dirigée que par des docteurs. Mais on dit bien, il y avait des docteurs et des prophètes. Donc ça veut dire qu'un prophète ministre peut diriger l'église, tout comme un docteur ministre peut diriger l'église, tout comme un évangéliste ministre peut diriger l'église, tout comme un docteur, plutôt un apôtre ministre peut diriger l'église. C'est ce que je voulais dire, que le ministère de prophète a aussi un ministère de direction. Ce n'est pas comme aujourd'hui, avec la religion, on nous a fait voir tout simplement que non, l'église peut être dirigée que par le pasteur. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de ministère. Ok, chers amis, vous avez compris que le prophète a un ministère spécifique, celui de prédiction, celui de direction. Troisièmement, il a aussi le ministère de révélation. Voilà. Là, nous allons prendre Éphésiens chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit quelque chose que nous allons lire. Éphésiens 3, verset 5. La Bible dit ceci. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Hamashi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de parler sur les mystères de nous, les gens des nations, comment Adonai nous a fait grâce pour appartenir à son corps qui est l'Église. C'est comme ça qu'il dit que les choses que nous parlons sur le corps de notre Seigneur n'a pas été révélé aux autres fils des autres générations, comme il a été révélé maintenant par les saints apôtres et prophètes de Hamashia. Vous comprenez qu'on fait la différence entre le prophète de l'ancienne alliance et le prophète de la nouvelle alliance, notamment le prophète de Hamashia, qui sont les ministres de la parole. Donc, si il faut que je me résume ici, je dis ceci. Le prophète ministre a les ministères spécifiques. D'abord, il a les ministères de prédiction. 2, il a les ministères de direction. 3, il a les ministères de la révélation. C'est ainsi que vous comprenez que là, ce sont des ministres de la parole qui doivent jouer le rôle comme tout autre ministre, parce que l'autorité dans l'Église a été donnée aux ministres. Maintenant, je voudrais dire que la vraie prophétie par excellence, ce sont les Saintes Écritures. Voilà pourquoi nous allons lire deuxième épître de Pierre, chapitre 1er,
versets 19 à 21. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part d'Élohim. Voilà, mes chers frères, vous avez compris que la Bible confirme que la vraie prophétie par excellence, ce sont les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures ne peuvent pas être l'objet d'une interprétation particulière. Non, non. Ça veut dire que la Bible se complète. La Bible s'interprète. C'est comme ça que celui qui a le ministère de prophète, lorsqu'il va prendre les Saintes Écritures, il va les développer dans son ministère, dans sa grâce de prophète, il va nous révéler des choses qui sont cachées dans les Écritures et qui peuvent beaucoup plus édifier l'Église. Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez Isaïe, chapitre 7, verset 14, il y a une prophétie qui va sortir, que presque tout le monde connaît. Isaïe 7, verset 14. On dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Manuel. Vous voyez que ça, c'est une prophétie qui est sortie de la bouche du prophète Ésaïe. Maintenant, lorsque vous prenez Ésaïe 9, 5, la Bible dit ceci. Ésaïe 9, 5, la Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons pris deux prophéties. L'une dans Ésaïe 7, 14, l'autre dans Ésaïe 9, verset 5. Alors maintenant, lorsque nous revenons dans la Nouvelle Alliance, nous voyons l'accomplissement de ces prophéties. Nous prenons Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 25. Voilà. Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. Qu'est-ce que la Bible déclare? Là, nous voyons l'accomplissement de prophéties pour démontrer que la parole d'Élohim, c'est ça la prophétie par excellence. Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 25. Il dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yehoshua Hamashiach. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Maintenant le verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yehoshua. Dans vos versions, on a écrit Jésus, mais nous avons déjà expliqué ces choses dans nos premières émissions. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, écoutez le verset 22, l'accomplissement des prophéties. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Ok. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Manuel,
ce qui signifie Dieu avec nous. Là, automatiquement, mes chers amis internautes, vous avez compris que ça c'est différent avec les dons que nous allons voir dans notre prochaine émission. J'ai voulu ici, avant de pouvoir attaquer sur les dons de prophétie, faire la différence entre les ministères de prophètes et les dons de prophétie. Parce que actuellement, même dans notre pays, ici où moi je vis, en RDC, même partout où vous êtes, nous avons beaucoup de prophètes. Mais ce prophète-là, si vous remarquez très bien, sur la base de ce que je donne comme argument biblique, vous ne le trouverez pas sur ce thème ici. Ce sont des prophètes dont nous verrons peut-être plus tard dans notre message, mais qui sont de frères qui prophétisent. Mais ils se proclament prophètes ministres. Or, prophète ministre, nous venons de le voir, c'est tout un enseignant de la parole. Et quand il enseigne la parole, lui, il prend la prophétie par excellence, dont nous avons parlé, les Saintes Écritures, il les décortique d'une manière prophétique et il nous ouvre les histoires, comme la Bible nous a dit que la prophétie, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ce qui veut dire que si, dans une église, on n'interprète pas les Écritures saintes d'une manière prophétique, cette assemblée-là vit dans l'obscurité. C'est seulement la prophétie qui est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Voilà pourquoi nous disons que si vous nous suivez maintenant dans n'importe quel coin du monde, à partir de cette définition, vous êtes prophète ministre, glorifié Adonai. Si vous ne l'êtes pas, il faut abandonner ce que vous faites là, parce que ce sera une aventure. Pour aujourd'hui, je termine par ici, et on va suivre notre prochaine émission. Nous allons parler du don de prophétie. Qu'Adonai vous bénisse.